Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Et c'est avec Terence que vous avez vu en match play il y a quelques semaines. Salut tout le monde. Pour tout vous dire, en fait on est même dans la suite de Exactement, c'est la même partie. On est dans la même partie, mais cette fois-ci on est au départ du 10. Et on va faire une formule, et on va jouer en foursome. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le foursome, c'est une formule qu'on voit de temps en temps, notamment à la Ryder Cup ou en match play. C'est rarement joué en stroke, mais ça peut arriver. Et en tout cas, en fait, c'est une formule assez simple, c'est qu'en fait, on joue un coup sur deux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais prendre Les départs pairs. les départs pairs et lui les départs impairs. C'est-à-dire qu'au départ du 10, je vais taper la mise en jeu et lui va taper le deuxième coup, Et ainsi moi de le suite. troisième, comme ça on va faire birdie, donc il y aura 3 coups. Effectivement. Mais au départ suivant, il tapera la mise en jeu, je taperai le deuxième. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Dès qu'on va jouer, vous allez vite comprendre la formule. Et l'objectif de cette vidéo, c'est juste jouer en stroke play le plus bas possible sur 9 trous en foursome. Et ça nous fera aussi un bon entraînement pour les divisions l'année prochaine. Exactement. Puisqu'on a sûrement vocation à rejouer ensemble en foursome. Ouais. On a expérimenté la paire cette année, ça a plutôt bien marché, donc ça peut être ça fait office d'entraînement, ouais, voilà. C'est cool. Allez, bon c'est parti, départ du trou numéro 10 au clou, par 4, 334 mètres. Allez, donc comme je vous avais expliqué, c'est moi qui tape les départs pairs. Donc c'est moi qui vais mettre en jeu au départ du 10. Et je vais mettre un fer 2. Tu veux un tee? C'est bon, j'ai. Et vous allez voir, une chose intéressante dans le foursome, c'est aussi une partie stratégique à deux. C'est-à-dire qu'en fait, je joue mon fer 2 parce que je laisse une distance à Terence intéressante. Il y a aussi ça à prendre en compte. On ne joue pas que pour soi. Allez. Ouais, excellent Nico. Magnifique. Il est en canne. Hein. Il est en canne en ce moment. Allez, milieu de fairway, parfait. Bon, j'ai fini là, sur le fairway, donc très bien. On va continuer, comme vu que c'est quand même les terrains sont un peu gras, on va placer la balle. Terence va jouer le deuxième coup. Yes sir. Et je jouerai le troisième coup. Je vais jouer le deuxième coup si la partie de devant se daigne à sortir. Enfin, qu'elle se décide à sortir du green parce que on attend beaucoup. Ils sont pas très pressés, on va dire. En fait, on sait pas s'ils sont aux champignons ou s'ils sont en train de jouer au golf. C'est la difficulté. Ils sont un peu nombreux aussi, ils sont 6. Tu vois ? Je sais pas ce que t'en penses. Il vaut mieux se mettre en dessous, à mon avis. Et c'est là aussi tout l'intérêt du foursome, c'est que du coup la stratégie se discute à deux, un peu comme avec... En fait, celui qui joue pas, généralement, prend un peu le rôle de... Pas de caddie, mais pas loin. T'as 147 mètres du coup au drapeau. Ouais. L'idéal, c'est de se mettre juste sous le drapeau, donc faire 9 pour moi. Allez. Donc si t'es court, okay. Au moins il n'y a pas de danger. Par contre, attends, il repasse. Ouais. Et ouais, idéalement, tu te mets... tu commences ton petit draw habituel, 2 mètres à droite du drapeau, elle revient en draw, parfait. Ouais. Quoi. Fais comme ça. Allez. Tout petit peu trop à gauche ça. Ok. Un peu trop à gauche, un peu court. Bon, allez. Ouais. Après, ça reste dans la stratégie qu'on avait annoncée, on voulait court. Donc, rien de dramatique, mais tout petit peu embarqué, c'est pas méchant. Allez, donc Terence m'a laissé un long putt. Mais c'est ce qu'on voulait être sous le trou parce que vu qu'il y a quand même hors limite derrière. Il faut savoir que dans ce sens-là, généralement, on se complète bien avec Terence. C'est-à-dire que moi, je suis assez bon à longue distance et lui, il rentre bien les putts. Au pire, si je lui laisse 1 mètre, 1m50, il est très solide. Alors qu'inversement, moi, un peu moins. Effectivement, ouais, sous pression de près, t'as un petit peu plus de difficulté. Ouais. Ça va briquer quand même assez fort sur ce putt. Je vais juste regarder la pente. Vas-y. Puis se confirmer. Gauche-droite. Quoique. Ah si, ça va quand même bien break. Ouais, en fait, ça break pas forcément beaucoup au début. Mais à la fin, sur la fin, en fait, ça va dégueuler. Ça va dégueuler, ouais. Je suis d'accord. Donc marge pas mal à gauche. C'est un putt qui va te demander forcément un peu d'engagement. Ouais, il y a quand même beaucoup de montée. Ouais, tu donc peux l'astuce, c'est plutôt beaucoup de pente avec de l'engagement. Ouais, je suis d'accord. Allez, laisse rien derrière. Ça ira, Nico. C'était pas un mauvais putt. Hein, ouais, mais... aucun problème. C'est bien. Donc léger gauche-droite, on est d'accord. Hein. Ouais. Gauche-droite en montée. Bien. Yes. Allez, le job est fait. Bien joué, mon Nico. Bon, du coup, Terence, faut qu'on réfléchisse à ce qu'on fait. Yes. Bon, là, on est sur un petit par 4. La seule question à se poser, c'est quelle distance... quelle distance tu veux sur ton deuxième coup. Donc dans tous les cas, ce sera un coup de wedge, puisque moi je vais jouer un shot pour m'effacer le bunker.
Idéalement, tu as 75, entre 75 et 90 mètres. Ok. Au Pas moins plus court. Si, au pire, plus court, c'est pas grave. Mais Plus disons court, c'est que- pas grave, c'est mieux ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai peur que l'approche soit un peu merdique de là-bas. Mais... Ok. Donc ok. c'est soit tu laisses 75 Ouais. mètres, soit genre 50. Mais pas 60, tu vois. 60-65, ça va me faire chier. Ok, c'est noté. C'est pas bon pour moi. Donc bah, tu joues quoi, Terence? Bah du coup, je vais taper un fer 5. Ouais. J'hésite à prendre un fer 4 carrément, vu que ça porte pas énorme, mais j'ai peur de te laisser une distance trop courte. C'est ce qui m'inquiète un peu, tu vois, c'est que la distance est un peu merdique. Ok, donc j'assume le fer 5, je m'efface le bunker de gauche et on n'en parle plus. Exactement. Si possible, partie gauche, que le drapeau est coincé en haut à Ouais, je droite. vais jouer en draw là. Aujourd'hui, je suis plutôt dans une journée draw. Faut juste attendre que la partie de devant se décide à avancer. Ouais, pas agréable. Non, mais ça ira, mais c'est trop à gauche quoi. Ouais, c'est bon, vu. Un peu trop à gauche, mais au moins l'angle sera c'est bien. pas très bien tapé. Allez. Vas-y, prends la distance. Donc, Je pense qu'on a la distance qu'on avait prévue, c'est juste que je l'ai un tout petit peu trop embarqué à gauche. Du coup, on n'est pas fairway. Alors, 75 mètres. Ok. Depuis le rough, ça va faire un demi-60. Ouais. Plus que demi à mon avis. Ouais, depuis le rough, Un tout petit peu plus que demi, je dirais quand même. un tout petit peu plus que demi, Ouais. tu penses? Vu que c'est un 60, hein, tu vois, je me permets de dire ça, mais donc voilà, dans l'intention, c'est le shot, hein. On est d'accord. Ok. Le Oui, vent est un petit peu portant, il y a ça de va te l'amener aussi. Il y a de la place à gauche J'ai du de la place drapeau. à gauche, ouais. Demi, ça me va. Demi, ça me va. Allez, sois belle. C'est incroyable ça, Nico. Waouh. Quel talent il est dans sa journée. Là, franchement, magnifique. Du coup, j'ai pitché juste là. J'ai fini là. Bon, j'ai laissé quoi, 2 mètres Un coup magnifique. 2 mètres avec un gros dévers. Je vais devoir prendre pas mal de pente à droite. Pas avoir peur de prendre pas mal de pente sur ce genre de putt. Tendance à passer dessous en général. Je sais que j'ai moins de déception à passer légèrement au-dessus quand je loupe en dessous. Alors Nico, je veux bien une confirmation sur la quantité de pente que je prends. Mais pour moi, il y a quand même un joli toboggan. Ouais, il y a un beau toboggan. C'est un trou à droite au moins. Moi, je le verrai par là, regarde. Tu me dis ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. C'est pas mal, hein. Allez, on y croit. La vitesse, dedans ou donné. Ouais, je vais la jouer plutôt en douceur, avec beaucoup de pente. Allez. Oui! Elle était bien petée, c'est mérité. Check mon Nico. Allez, moins un après les deux. La paire de l'enfer. Tiens, prends la balle. Et ça, c'est un truc important, il faut toujours prendre la balle, parce que du coup, maintenant, c'est à moi d'avoir le départ. Ouais, c'est mieux, effectivement, prendre le départ avec une balle. C'est vraiment, là, les images sont vraiment très jolies, parce qu'il y a le soleil qui te tape. Ça commence à descendre un peu, ouais. Alors, ce qui est exceptionnel, là, c'est qu'ils sont encore au départ. Alors qu'on vient de quitter le green et qu'il n'y a personne devant eux. Alors, petit point de situation. Ce qu'on va faire, c'est que là, au lieu d'aller au 12, on va aller au 14. Parce qu'en fait, le 11 et le 12, enfin, le 12 et le 13, pardon, sont par là-bas. Donc en fait, la partie de devant, ils sont 6 à jouer. On attend depuis un moment, sauf que comme vous voyez, là-bas, le soleil commence à être assez bas. Donc si on veut pouvoir finir, on pourra pas en les suivant. Donc vu qu'il n'y a personne au 14-15, on va aller au 14. On va essayer de finir quand même sur 9 trous, revenir faire le 12 et le 13. Mais au cas où, tant pis, on fera que 7 trous. On va voir. Mais donc c'est parti. Dans tous les cas, on est moins 1 après 2, c'est le plus important. Alors, trou numéro 14 du coup. Donc troisième trou pour nous. Ouais, pas de souci. Je vais jouer un demi fer 9, je pense. Attends, juste vérifier le vent. Vérifie le vent, ouais, Terence. Le vent, il est plutôt favorable, légèrement. Ouais, mais tu vois, fer 9, j'ai peur, ça met l'eau en jeu, alors que sur le demi fer 8... De toute façon, le jeu, c'est de s'effacer l'obstacle. Donc, oui. je me vois être fond de green et avoir un putt un peu long que de rester court. Donc, je valide. Allez, donc, Terence, on est d'accord.
130 mètres, je vais jouer un demi-fer 8. C'est la canne. Je pense que Histoire- le jeu c'est de s'aligner. Tu la Voilà. joues en draw ou en fade? Un petit peu en draw, tu vois. Donc pour moi aligner drapeau ça suffit, il n'y a pas besoin de s'aligner plus à droite. Je suis d'accord. Et l'idée, voilà, c'est le demi-fer 8, c'est de passer l'obstacle quoi qu'il arrive et au pire d'avoir un Ouais. derrière le drapeau. L'obstacle n'est pas en jeu avec ce club. Allez Nico, tu sais faire. Oh, c'est magnifique ça. Pile dans ma zone en plus, regarde. Hop. Trop long. Ah, un dommage. peu long, ouais. On a 8. tellement eu peur de l'obstacle devant qu'on a fait une petite erreur de Ouais. canne là, je pense. Ouais, je pense que c'était Surtout que tu tapes bien la balle, mec, aujourd'hui, hein, franchement. dommage. Ouais. J'ai pas fini du tout équilibré, mais Ah, ils vont voir mes talents de chipper, c'est ça qui est magnifique. bon, je pense qu'il y a l'occasion pour la péter, je pense. Ouais, bah, tant mieux alors. Bon appétit, Terence. J'allais te poser une question, mais du coup, je vais attendre. En attendant, je vais filmer les canards. Regardez comme c'est beau là, le golfe quand même. Les dombes, quand il y a de l'eau, c'est quand même incroyable. Il y a un héron là-bas. Là, il y a des cygnes, il y a des petits canards, il y a comment les petites poules d'eau noire là. Voilà. Il y a un ragondin bon, mon là-bas Nico. qui passe. Désolé, je mange souvent. Pour ceux qui me connaissent, je fais beaucoup de sport, donc j'ai tout le temps faim. Ouais, Ce matin, c'est j'ai vrai. couru 15 bornes. Donc forcément, ça creuse. Bon, non, j'allais te demander, t'en penses quoi un peu de la formule Forsum en général C'est une formule qui n'est pas évidente, c'est peut-être la plus difficile. En tout cas, c'est la formule de double la plus difficile. Ça demande une vraie complémentarité. T'as qu'une seule chance au départ. Et il y a aussi une question de mindset. Enfin, je trouve que il faut savoir se mettre mutuellement en confiance dans cette formule-là. Et c'est pour ça que toutes les paires peuvent pas fonctionner. Enfin, en tout cas, il y a des joueurs qui auront du mal à jouer en foursome. Et avec Nico, je trouve qu'on a un bon équilibre. En tout cas, ça marche bien. On arrive D'accord. mutuellement à se rassurer, à se mettre en confiance. Il n'y en a pas un sur les deux qui essaye de prendre l'ascendant sur l'autre. Donc je trouve que c'est une formule qui marche bien pour nous en tout cas. Mm. Et bon, pour l'instant ça se passe bien, donc on va continuer comme ça. Allez. Bon, je t'ai annoncé le putter, bon, c'est pas sûr. Ouais, mais... pas sûr parce que le pré-green est tellement long. Ouais, je vais peut-être la chipper, on va voir. Allez. Allez. Donc ouais, j'ai été trop long, malheureusement. Donc je vous rappelle, on place, hein, parce que là on est fairway. Voilà, donc le drapeau est là. Et donc là, voilà, la question c'est que va jouer Terence? Qu'est-ce que tu sens le mieux? Le problème du putter, c'est que c'est très aléatoire. En temps normal, j'aurais pu la putter parce que je putte plutôt bien, en tout cas quand je suis en forme. Mais le truc, c'est que là, le pré-green est très long, c'est gras, c'est Ouais, mais tu vois, humide. moi j'ai envie de te dire, je sens presque bien le putter, parce que justement, vu que c'est en descente. Ouais, mais tu vois, David tout à l'heure, il a eu un putt un peu similaire, la balle elle n'est pas sortie du putter. Donc je me tâte à mettre plus un petit chip, Ouais. tomber pré-green, enfin tomber green, pardon, début green. Et puis elle devrait y aller toute seule. Et puis de toute façon, il faut que je m'entraîne au chipping, ouais, trop fort. donc je vais la chipper. Ok. Je vais la chipper. Et moi j'ai pitché là, donc ouais, c'est dommage, j'étais vraiment 7-8 mètres. Ah, le trop point loin. de chute était bon, c'est fou qu'elle ait pas pris de spin cette balle. Mais tu vois, il y a un peu le vent avec, effectivement, on n'a pas assez pris en compte le vent. Bon, allez. Donc petite chip pour Terence. Ouais, super chip. Ouais, ça en a tout l'air. Hein. Ouais, attends, Je vais la finir pour la forme. Je vais la finir pour la forme, histoire de dire, mais Qu'on a dit qu'on faisait un stroke. en vrai, j'espère que... Mais je vais l'enlever après. Je vais finir. Parce que j'espère que l'intégralité de mes abonnés me donnerait un putt comme ça. Je sais que David ne le ferait pas. Allez, pars, bien. Bien, mon Nico. Bravo. Continue comme ça. J'ai Bah, toi récupéré aussi, la balle. Bon chip. Ouais, pas mal. C'était un bon chip. Oui, tiens la balle. Je suis content parce que j'ai eu le courage de la jouer avec mon wedge. Là où habituellement j'aurais fait plus un coup roulé ou un coup de putter. Donc c'est cool. Ça progresse. Yes. Merci. Bon bah c'est bien, on est -1 après 3 toujours. Après un par 3 ça fait plaisir parce que bon c'est quand même c'est pas simple. Terence a fait un bon chip, donc je suis vraiment content. Allez, Terence. Alors trou numéro 15.
par 4, relativement court. Il y a pas mal de place. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de complication, enfin, il n'y a pas de complexité particulière sur ce shot, donc juste s'engager. Allez, drive du coup. Ouais. Let's go. Elle est monstrueuse. Incroyable. Elle était mieux prise celle-là. Effectivement, elle est mieux prise. Elle est mieux prise, ouais. Bien, j'ai réussi à la prendre sans spin, donc elle va être relativement longue. Avec le petit draw qui va bien, donc encore une belle option de se mettre près du mât derrière. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite formule foursome sur ma chaîne. Est-ce que c'est un format qui vous plaît? Est-ce que vous appréciez? Dites-le moi en commentaire, voilà, parce que c'est la première fois que je le fais, donc je sais pas si ça vous plaît ou pas, donc n'hésitez pas à me le dire, si c'est intéressant ou pas. Faire des grosses distances, ouais. Terence, il a mis un plomb de l'espace. Il est là-bas sur le fairway. Franchement. Ouais, surtout qu'elle a pas dû rouler beaucoup, donc. C'est ce que j'allais dire en fait. Moi, c'est plutôt en termes de portée de balle. C'est les distances que je mets au drive l'été quand c'est sec. Lui, il l'a fait l'hiver en carry, quoi. Magnifique. 74. 74. Ok, parfait. Ouais. Ça tombe bien, c'est la même distance que sur le trou numéro 11 où tu as planté. Donc, tu as les pieds légèrement en dévers, elle va te sortir un tout petit peu à droite. Donc tu peux marger un petit peu à gauche dans ton alignement. Ouais. Surtout que c'est un trou où on a tendance à se faire souvent embarquer à droite, donc laisse-toi un peu de place. Ouais. Un peu court. Avance. Ouais, un petit peu court. Ouais, ça ira. Après c'est difficile, ça commence à être très humide là, qui fait vu que la nuit tombe. Du coup, maîtriser les contacts au wedge, c'est plus dur. Le contact n'est pas si mal, mais c'est pas osé en mettre assez, quoi. Bon, j'ai fait un coup de wedge correct. Ouais, rien à dire franchement. En réalité, voilà, il est On a une belle occasion. 4-5 mètres court. J'ai dû faire 70 mètres ou 74. Bon, c'est pas très grave. Ça laisse quand même une occasion de birdie pour Terence. Les lumières commencent à vraiment être jolies. Alors il fait plus frais. Je veux bien, comme d'habitude, une confirmation sur la pente. Ouais, bien sûr. Comme ça, je m'enlève ça de la tête. S'il y a quelque chose, c'est légèrement gauche-droite, j'aurais dit, mais. Intérieur gauche, ouais. C'est ce que j'ai. Mais tu vois, léger, quoi. Ouais. C'est dommage. Pas très bien pété. C'était pas ton meilleur putt. Ouais. Allez, bon, c'est. Ça fera le par. Oui. Easy. Allez, bon part. Contrat rempli. Au suivant. Trou suivant, Terence, faut qu'on fasse un choix. C'est est-ce que je passe un fer 2 ou est-ce que j'essaye d'attaquer au drive? Je pense que vu les conditions, il commence à faire un peu humide. Même avec un très bon drive, je pense pas que tu auras le green. Donc est-ce que c'est pertinent d'attaquer? Je pense pas du coup. Après, je peux me mettre pas loin. Tu peux te mettre pas très loin et. Donc c'est la question. Sachant que. Non, moi je me dis, il faut qu'on tape plutôt un. Ouais, moi je te conseillerais plutôt de taper un long fer. Plutôt ton fer 2. Laisser un coup de wedge assez franc. Parce que le risque aussi c'est de choper le bunker qui est à 30 mètres du green, du coup la sortie est difficile. Donc d'expérience je dirais plutôt assumer un coup d'assurage, mettre un bon coup de wedge et puis être patient, le birdie va tomber. Vous voyez là c'est un point assez intéressant du foursome, c'est que je joue pas uniquement mon coup, c'est-à-dire en fait, il faut que je réfléchisse aussi à ce qu'il arrange, c'est que je sais par exemple moi, j'aurais pas forcément été très gêné dans le bunker à 30 mètres, enfin c'est pas un truc, alors que toi je sais que moi j'aurais pas été à l'aise. Donc, par contre je sais qu'avec un coup de wedge assez franc, j'ai une chance de la mettre au drapeau. Exactement, et c'est tout l'intérêt du foursome, c'est aussi de bien discuter et de réfléchir à la stratégie à deux et pas tout seul dans son coin. Exactement. Allez bon du coup je vais mettre fer 2. Allez, fer 2. En cut. Allez, de l'engagement, comme d'hab mon Nico. Excellent. Belle. Ouais, un poil courte, mais c'est pas méchant. Tu vois, au drive, t'aurais même pas eu le bunker, je pense. Non. Dans le rough, on n'a pas été hyper chanceux sur le lie, mais
ça devrait aller. Le lie est pas parfait. On va prendre la distance. Il y a l'arbre en jeu. Mais bon. Moi j'ai confiance en Terence. Combien? J'ai l'impression qu'il y a 117, c'est possible? Ouais, ouais, bah ouais. Je te laisse vérifier. 117, c'est largement possible, ouais, s'il est au fond. Faut que je tape 52. 116, ouais. 116? Ouais. Du coup, je mets un 52 bien engagé? Ouais. On est d'accord? Allez, Terence. Faut que je la joue un peu de droite à gauche parce qu'il y a quand même l'arbre. Ouais. Il n'y a pas de risque que je sois long, 52, dans Non. tous les cas. Donc je peux m'engager, on est d'accord? Ouais, ouais, engage-toi dedans. Ah, elle est belle celle-là. Allez. Allez, Terence. De l'engagement. Allez, prends un bout de green. C'était pas un coup facile. C'était pas un coup facile. Non, mais c'est un bon coup. Bravo, bien joué. Allez. T'es vraiment mal laillé donc. Ouais. Je te conseille de le marcher le putt. Ouais, ouais, ouais. Ça permettra de vraiment te représenter la distance. Allez, gauche-droite en montée. Je regarde juste. Je te demande juste un instant. Vas-y. C'est un gauche-droite, mais il n'y a pas besoin de s'aligner 3 mètres à gauche, quoi. Ouais, ouais, c'est. Il n'y a pas un break monstrueux. Par contre, c'est un putt qui va être relativement lent, d'autant plus que ça commence à être humide. Allez. Avance. J'ai mis une Et pourtant, charge. t'as mis une sacrée charge. Bien pété. Je me serais jamais vu mettre plus. Ah, bien que j'ai pété, mis, tu vois. franchement. Ouais, je lui laisse. Allez. 1m50. Ouais, un bon mètre 50. Allez. Gauche-droite. Tu vois, moi je pense que c'est vraiment là entre l'herbe et le Ouais. trou, tu vois. C'est bon, je l'ai. Allez. Oui. Là, ça T'es bien stroqué celle-là. Allez. Et là on arrive sur pourquoi Terence a pris les trous impairs et moi les trous pairs. C'est juste pour le trou 17. Exactement. Parce que lui, il a assez de distance, il tape assez fort pour passer par le raccourci secret du clou. Là, il commence à faire frais, il va falloir la secouer. Hein. Il va falloir la secouer. Ouais, mais parce moi, que là, il fait vraiment frais. Donc normalement la ligne c'est par là, mais il existe une fenêtre ici. Et pour les gros frappeurs, vous voyez, en fait l'objectif c'est de passer par-dessus les arbres qui sont là. Allez Terence. Oh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est incroyable. J'aurais pu la mettre plus à gauche, mais elle est déjà bien. Bien Terence. Elle est safe, on va dire. Bien joué. J'aime bien au golf, hein. Ah bah ça c'est sûr. Regarde. Là en fin de journée. Il commence à faire un petit peu frais, on a mis le pull, mais il fait un petit peu on est frais, toujours aussi bien. Mais surtout maintenant on est tout seul sur le parcours, il n'y a plus personne. Donc on a le temps de jouer tranquillement. On joue à notre rythme. C'est le paradis. Surtout il n'y a plus personne devant, donc on n'attend plus. Et donc c'est quand même très agréable. Et ce que je disais tout à J'espère l'heure. qu'on aura la chance de finir J'espère les qu'on a. 9 trous, à mon avis ça va être juste. Hein. Ça va être juste. 7 c'est sûr, 9. Ah moi je pense que si, parce que tu sais vu que c'est 8 un petit... ça devrait le faire, 8, 9 je suis pas sûr. Bah 9 ça va être vraiment dans l'obscurité, mais la caméra généralement Ouais, ça ira. prend bien. Donc nous on verra peut-être pas grand chose, mais la caméra. Après on terminera sur le 13 qui sera un par 3, donc on a peu de chance de perdre la balle. Il est mieux de faire là-bas. Plein fairway, impeccable. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on est bien au golf, là, les fins de journée au golf, même l'hiver, enfin l'automne, parce qu'on est le 1er novembre, c'est quand même agréable. Ce que je disais à Fred, je disais, à chaque fois quand ces journées-là, je pense à tous ceux qui essayeront jamais le golf par principe, et qui du coup ne connaîtront jamais ces moments-là. Passe à côté de ça quoi. C'est ce qu'on quand appelle même la golden hour, c'est ça non? Ouais, c'est ça, exactement. Ah, tiens, il y a une balle. Il y a une Volvic jaune là. Mec, tu perds une Volvic, t'en retrouves une. Incroyable. Volvic jaune, tiens, cadeau. Vous voyez, c'est l'intérêt de couper. C'est que normalement, on est là-bas quand on coupe pas. Mais vu que Terence, et d'ailleurs David aussi a coupé, et ben on est là. Ok. Donc Elle a plus tourné la l'occasion d'attaquer en deux. Allez. Là, bois 3. Ouais, de toute façon, là, faut se rapprocher du green. Et puis miser sur le chip putt derrière. Ouais, je suis d'accord. S'il avait fait meilleur, je l'aurais joué un peu plus à gauche, on aurait gagné 20 mètres, mais j'ai pas osé là. Allez, il faut que je mette un bon gros bois 3 et peut-être on peut aller chercher le petit birdie facile. Allez, bon, il y a de la place de toute façon. Hein. Ouais, ouais. T'as juste à t'engager, il n'y a pas de danger sur ce shot.
Ah, c'est sublime ce que tu as fait. Magnifique. Partant un peu sec, je pense qu'elle peut être donnée celle-là. Ouais. Là, elle va être un petit peu courte du green, mais bon, elle était bien, Un coup parfait. bien claquée. Tu pouvais pas mieux la prendre celle-là. Bravo. La balle est arrivée juste dans le rough, dommage. Ça laisse un chip, c'est dommage, il manquait vraiment 20 mètres, elle était sur le green. Et c'est vrai que là, malheureusement, avec les conditions qu'il y a là, il commence à faire froid. On n'est pas si mal. Mais on n'est pas si mal. Ouais. Oui, on a une belle option là. Allez. Il y a quand même pas mal de green, faut pas que j'hésite à la faire tomber Ouais, assez ouais. loin. Et surtout bien à droite. Bien à droite, c'est le jeu. Tu vois, tu peux quasiment jouer sur le drapeau de droite. Ouais, voire même un peu plus à droite, je pense. Ouais, voilà, mais tu vois, ça peut te servir de prendre repère. Allez, Terence. Oh. C'était pas vilain ça. J'ai bien aimé. Fait faire gueule. Ouais. Dommage. C'est un bon shot. Ah ouais, c'est une belle occasion de birdie. Sous le trou, donc le putt va être assez franc. Juste. On va être bien là. Elle est hauteur de green, ta balle elle est plus longue. Le soleil qui se couche au loin. Bon, ça laisse un putt quand même Plutôt franc. plutôt franc. Sur ce green qui est tout en dévers. On s'en sort pas mal. Je dirais quand même. T'as un gauche-droite assez franc, enfin mais à mon avis, faut jouer un peu comme sur le précédent. Faut pas hésiter à jouer à gauche du trou carrément. Ouais, tu vois, Attends, je vais vérifier. Et alors, je sais pas si tu vois, il y a deux petits trucs là, ça fait un peu une porte. Je me dis si elle passe là. Attends. Là. Tu vois, je sais pas si tu vois ces deux petits Ouais, trucs. alors je suis d'accord, mais plutôt sur la partie gauche de la porte. Ouais. Non mais oui, bien sûr. Parce que là, le green est lent, ça va briquer énorme. Ouais, allez. En montée en tout cas. Allez. Allez, pote-le franchement. Bien, partenaire. Bien ça. Le petit moins Ça, 2. c'est la paire. C'est la paire de l'espace, ça. C'est un bon putt ça. C'est bien construit. Rien à dire, rien à acheter pour l'instant. Ouais. On prend les bonnes décisions, on s'engage bien, on a de la réussite. Moins 2 après 6. Ouais. Et c'est que le début. Allez, on va essayer de finir. 180, donc il doit être vraiment Ouais. au fond. Parce que le drapeau est plutôt au fond, ouais. Vérifie. Moi je vais prendre faire 4. Moi j'ai pris 180 avec la jumelle en tout cas. Tu le joues comment celui-là, Nico? Tout droit, hein. Ok. Pas de. Écoute, en termes d'alignement, légèrement à gauche du mât quand même. Ouais, bien sûr. Ok, ça t'ouvre un peu le trou. Allez, de l'engagement. Et on continue. Impeccable. Hey, ça peut être pas mal, hein. Impeccable. Roule. Ouais, elle est sur le green. Allez, pas mal. Bien, c'est pas un coup facile. C'était pas le contact de l'année, mais bon, C'est la ligne de l'année par contre. le coup était bon. Bon, on va essayer de finir la vidéo. On va y arriver. Non mais on va la finir. Et au pire on jouera dans le noir. Au pire, Ouais. je pense qu'on va vraiment Mais jouer oui, dans le noir. On va la finir. Alors j'espère que vous arriverez à voir quand même. On jouera Normalement- sur les contrastes sinon je pense au Oui, montage. je pense c'est qu'avec jouable. le contraste, on Ouais. peut jouer. Bon, En tout peut-être cas que pour le moment on est bien. la qualité sera peut-être un peu moins bonne, mais c'est quand même dommage de ne pas finir les 9 trous, sachant qu'on est moins 2 après 6. Green en régule sur le 7ème. Sur le 7ème, qui est le 18, qui est quand même un des trous les plus durs du parcours. Donc vraiment, ce qui est dur, c'est la mise en jeu. Donc écoutez, Ouais. on va essayer. Je ne veux pas vous le promettre, vous voyez, avec le timecode, nous on ne Mais sait si, pas encore. moi je vous le promets. On jouera dans le noir. On jouera dans le noir. Allez, Je l'ai déjà fait, c'est jouable. allez, parfait. Bon bah, Terence vous l'a promis, donc on va jouer les 9 trous. Bon, finalement, on a même une belle occasion Ouais. de perdu encore au 18. Ouais, ouais. Enfin, à notre 7ème trou. Ça se fourre ça. Ça se fourre. Ce que je disais, c'est que bon, je vais pas mentir en disant que je l'ai bien prise. J'ai prise un peu clean, Non mais tant mieux. donc elle n'avait pas de spin. Le but sur ce trou c'est de la mettre dans l'axe après. Mais Là ouais, en plus vu qu'elle était clean, elle a pu rouler un petit peu. Donc on est parfait quoi. on a, Franchement, rien à dire, on a une occasion très franche de birdie. Pas de pression, donc ça peut fourrer à tout moment ça. allez, Et il nous reste 2 trous derrière. Allez, donc voilà, vous voyez la balle. Elle est juste là, avec le drapeau. magnifique shot. Donc c'était vraiment un bon coup, je suis content. Rien à dire. Comme d'hab, tu me confirmes le sens global du putt. Sinon, on applique la méthode de Nathan. Quand tu as un doute sur la pente, tu putes joues, plein trou. tu putes plein trou. Pas Vas-y. mal, hein, franchement. Allez. Je vais vérifier, mais. Parce que là, le problème, c'est que vu qu'il commence à pas faire trop jour, c'est dur de voir les pentes. Ouais, ça a pas bougé beaucoup. Hein.
Allez. Allez, Terence. Non. Dommage. J'ai pas cru. Je t'en prie, ouais. T'inquiète. Allez. Je me sens pas mal de près, mais dès que je m'éloigne un peu, je me sens moins à l'aise devant la balle. Allez, C'est pas grave. check. Toujours moins 2. Part sur ce trou difficile, ça fait plaisir. Donc là, on arrive sur notre 8e trou, qui est le trou numéro 13. Bon, essayez de pas de comp. L'ordre est difficile, mais c'est juste, voilà, c'est le 8e trou. 184. 184. Là, ça avance plus. Non, là, il commence vraiment à faire froid. J'hésite entre 5 et... 5, ça me paraît bien, je pense. 5, allez, 5 c'est bon. 5 avec un peu d'engagement, en Ouais. draw. 5 en draw, c'est très bien. Ok. Ok. Allez. Au pire, de toute façon, on est 5 mètres courts, c'est pas la fin du monde. Oui, hein. oui. Même 8 mètres courts, c'est très bien. Allez, Terence. C'est un super coup, ça. Merci. Fais la bonne distance. Ouais, je pense. Ouais, les débuts green. Début green, ouais, j'allais te dire. Ouais, on la prend, hein. C'est bien. Très bon Dans ces shot. conditions, c'est pas mal. hein. Bon, là, ça y est, hein, il fait nuit. Petite mais- chip, bon, elle est un peu courte finalement, mais c'est vrai que ça porte plus. Petite chip en montée, rien de très difficile. Je vais le faire Encore au une 5. bonne occasion de faire le par, sans trop d'efforts. Je vais le faire au 52. Je pense qu'en termes de point de chute, il faut passer la petite... sur le début du green, ça monte un petit peu. Ouais. Pour moi, il faut tomber plutôt à plat. Je suis d'accord. Sinon, elle va pas avancer de toute façon. Donc je dirais un point de chute à partir de là. Ouais, à partir d'ici. Hein. Ouais, au 52, à partir de là, ça va. Mais pas plus court. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que vu qu'il y a moins de luminosité, c'est dur de juger des distances. Quoi qu'il arrive, engage-toi. Oula. Ouais, c'est pas grave. C'est difficile. Visuellement, c'est dur à appréhender, vu qu'il y a moins de Ouais. luminosité. Ouais, c'est pas un bon chip, ça. Bah, ça se voit pas à la caméra, encore moins vu qu'il fait nuit. Mais là, il y a un gros dévers. Ça fait léger gauche-droite, Nico, non, tu me confirmes? Ouais, ouais. On est d'accord? Je suis d'accord. Tu Mais me connais, léger. David. Je joue quoi? Extérieur gauche d'après toi? Je te laisse me dire. Je vais la boîter celle-là, t'inquiète. Ouais, légèrement. Ouais, pas tant que ça. Hein. Ok. Tu vois, bord gauche, Ok. intérieur gauche, quoi. Je pense. Hein. Ouais. T'es d'accord, David? Allez. J'ai le droit ou pas? Bah oui, parce qu'au pire, on est 2 joueurs plus un caddie. T'as le droit d'avoir un caddie Ah. en tant que joueur. Moi, je suis pas son caddie, je suis le deuxième joueur du foursome. Ouais, bord gauche quoi, non? Allez. Ouais, c'est Pas ce que, plus, hein. c'est ce que je disais, bord Pas plus, gauche. ok. On va descendre quoi. Allez, au pire, si elle va dans l'autre sens, à 3, on n'est pas foutu de lire une ligne. Oh, attaque là. Oh non! Je suis full descendre quoi. Ouais, dommage. Allez, Boguet. Dommage. Bon, ça, on n'a pas le droit hein, de prendre le club de son partenaire normalement, mais là, Merci. petite entorse à la règle. -1. -1 après 8. Allez, dernier trou. Dernier trou, le 9e. Faire 2 en cut. Faire 2 en cut. Elle est parfaite. Bravo Nico. On la voit pas tomber, mais elle avait l'air d'être dans le bon. Elle est partie droite du fairway, c'est un super coup. Alors là, il fait vraiment nuit. Là, l'iPhone vous donne l'impression, mais regardez, si je fais vraiment la luminosité qu'on a, ça ressemble plus à genre ça, quoi, là. En remontant un peu la luminosité, finalement, vous devez réussir à voir un peu. Peut-être que la qualité est moins bonne, par contre, désolé. De toute façon, le jeu, c'est pas d'être long. Hein. Non, non, Je vais faut mettre jouer un- 110. Hein, Ah, au je pire. vais mettre un bon 52. Allez. Ça a l'air bien. Ça a fait un bruit de green. Ouais, On voit pas où tombent les balles, mais au son, ouais, peut-être un tout petit peu courte. Enfin on a bref, dit un bruit de green. C'est ça bien, devrait aller. Terence. Merci. Allez, Ramasser mon divo. pour finir sous le par. 2 putts pour finir sous le par. Elle était Ça un serait peu grattée, j'ai peur qu'elle soit courte quand même. Bon, eh ben, écoutez, Terence a mis un très bon shot. Merci. Allez, on a une belle occasion là. Ouais. Ah, c'est pas ça bas, Ce qui est sûr, c'est qui est que là. on fera pas pire que -1. Putt qui va être lent avec la rosée. Ouais, ouais, je suis d'accord. En montée, Allez, c'est que du bonus ça. droite-gauche. Droite-gauche, ouais, assez franc. Ah, c'est pas payé, c'est pas payé.
Manque un tout petit peu de vitesse. Merci. Écoute, on l'aura fait. Bravo mec. Bien. -1 en stroke, Moins c'est quand un même en stroke. propre, hein. Bon ben voilà les amis, fin de cette partie dans le noir. J'espère que vous nous voyez là quand on parle. Je vous avais dit qu'on finirait. Ça Donc, passe. -1 sur 9 trous. Ouais, belle perf, franchement. Franchement, belle partie. Honorable, je trouve. C'est une formule qui est pas simple, comme on le disait, donc réussir à jouer sur le par, enfin sous le par en 9 trous, c'est déjà pas mal. Surtout que je pense qu'on aurait pu. On a eu deux. Ouais, on a eu quelques belles options, on n'a pas fait de grosses erreurs. Non. On n'a pas eu de trucs à sauver vraiment, donc non, c'est non. vraiment honnête. Ouais. Une belle partie, on s'est régalé. Ça met en confiance pour la saison prochaine. Exactement. Et puis ça sera l'occasion de faire de nouveaux foursomes avec d'autres membres de l'équipe. Ouais, de Voir nouvelles si on paires arrive- à tester. On va voir si on arrive à jouer sous les -1. Ouais. C'est tu vois, ça set, C'est un beau record, challenge. quoi. Ça met un record Très sur beau la chaîne challenge. en foursome, notamment peut-être un jour avec lui. David c'est- plays golf. En tout La cas, star. n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, commenter, tout ça. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao les amis. Ciao.